On en parle partout de l'importance d'avoir un fonds d'urgence pour pouvoir, dans le fond, il y a une différence entre le fonds d'urgence et le fonds de roulement. Mais c'est important d'avoir des économies, surtout de nos jours, pour être capable de faire face à plein d'imprévus qui peuvent se passer dans la vie, un déménagement, un bris d'auto, une catastrophe naturelle, n'importe quoi. Donc, c'est vraiment important. Fait qu'aujourd'hui, je voulais te parler du CELI. C'est une question qui m'est énormément posée. Comment le CELI fonctionne? Fait que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui là-dedans. Alors, comment fonctionne le CELI? Le CELI, ça s'appelle le compte d'épargne libre d'impôt. C'est un régime d'épargne enregistré au Canada qui permet aux individus, toi, moi et tout le monde, de faire fructifier ton argent à l'abri de l'impôt. Comment ça fonctionne le CELI? Chaque année, tu peux cotiser à ton CELI jusqu'à un plafond de cotisation autorisé par l'Agence du revenu du Canada, l'ARC. C'est donc dans ton dossier en ligne ou sur ton avis de cotisation que tu reçois chaque année. Le plafond de cotisation annuel y est déterminé par le gouvernement fédéral et peut varier d'une année à l'autre. Les cotisations excédentaires, le plafond, peuvent entraîner des pénalités fiscales. Il faut faire attention, il faut bien savoir ton plafond. Type de placement que tu peux faire avec ton CELI, c'est de vraiment voir avec ton institution financière de ton choix. Il y a des CPG qu'on appelle certificat de placement garanti. Il y a un paquet d'autres. Il y a des incomptes à intérêt élevé, des actions. Il y a plein d'opportunités qui se présentent à toi. Tous les revenus que tu vas générer de ton compte CELI, les intérêts, les dividendes, les gains en capital sont exempts d'impôt. Ça veut dire que tu n'es pas imposable sur ce montant-là que tu fais de gains. Tu peux réinvestir les revenus sans conséquences fiscales. Fait que c'est vraiment avantageux. Si tu as besoin de retirer ton CELI, à tout moment, si tu es pas imposé et sans pénalité, les montants que tu retires dans l'année en cours vont être rajoutés à l'année après. Là. Dans le fond, si tu retires en 2023, ça va être rajouté en 2024. Les reports de droits de cotisation inutilisés, si tu cotises au maximum de tes droits annuels, ils vont être reportés de l'année après. Ce que ça veut dire, c'est que si tu n'as pas utilisé tous tes droits de cette année, bien, ça va se cumuler sur l'année d'après. Tu peux transférer entre institutions financières ou entre CELI, mais l'important, c'est pour ne pas être pénalisé au niveau des retraits, il ne faut pas qu'ils sortent. Il faut vraiment que ce soit un transfert entre CELI. Il est important de noter que le CELI, c'est très complexe et c'est toujours mieux de parler avec ton conseiller financier à ta banque, mais c'est un très bel outil que tu peux utiliser pour subvenir, dans le fond, pour pas qu'il y ait d'imprévus. Puis bientôt, je vais te parler du CELI App, qui est vraiment mon nouveau chouchou. Bonne journée! Puis, je vais te mettre le lien en commentaire si jamais tu as besoin d'avoir peut-être des petites pistes de suggestions. Comment faire pour économiser quand le budget est hyper serré.